Yo, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'un gamin qui n'a pas encore 19 ans, qui vient de Trappes, qui joue au PSG, qui représente le Sénégal en Coupe du Monde et qui vient d'inscrire un but contre la France en phase de groupe du Mondial 2026. Ce gamin, c'est Ibrahim Mbaye. Et si tu ne le connais pas encore, accroche-toi parce que dans les prochaines années, tu vas entendre ce nom partout. On fait le portrait complet aujourd'hui. Commençons par le début parce que l'histoire d'Ibrahim Mbaye, c'est d'abord une histoire de football de rue, de quartier, de passion transmise dès le plus jeune âge. Né le 24 janvier 2008 à Trappes, d'un père sénégalais et d'une mère marocaine, Ibrahim Mbaye commence le football à l'âge de 5 ans à l'ES Guyancourt avant de rejoindre le FC Versailles. Trappes. Ce nom dit quelque chose aux amateurs de foot français parce que c'est de là que viennent des joueurs qui ont marqué le football. Un bassin de talent immense dans une ville qui n'a pourtant rien d'un centre de formation classique. Et Ibrahim Mbaye, dès ses premières années de foot, il se distingue. Il est différent. Il est plus rapide, plus technique, plus affûté que les autres. Et ça se voit immédiatement. En 2018, alors qu'il n'a que 10 ans, il rejoint le Paris Saint-Germain. Le plus grand club de France, le club aux moyens illimités. À 10 ans, c'est le signal le plus fort qu'on puisse envoyer à un enfant. On croit en toi à ce point-là. Au PSG, il gravit les échelons à une vitesse qui en impressionne plus d'un. Chaque catégorie de jeunes, il la domine, il se bat, il progresse, il refuse de se reposer sur son talent naturel. Et puis vient le moment. Le grand moment, le 16 août 2024, lors de la première journée de Ligue 1 face au Havre, à 16 ans, 6 mois et 23 jours, Ibrahim Mbaye devient le plus jeune joueur à débuter un match officiel avec le Paris Saint-Germain, le plus jeune de l'histoire d'un club qui existe depuis 1970, qui a aligné des dizaines de talents au fil des décennies. Et c'est lui, le gamin de Trappes, qui brise ce record. Ce soir-là, le PSG s'impose 4 buts à 1 et Ibrahim Mbaye n'est pas perdu dans ce match. Il est dedans, il joue, il pèse, il justifie sa présence dans une équipe de champions. Il est élu Titi d'Or, récompense décernée par les joueurs parisiens aux meilleurs jeunes du club pour l'année 2024. Pas par les journalistes, pas par les supporters, par ses propres coéquipiers, ceux qui le voient à l'entraînement tous les jours. Ceux qui savent, la saison 2024 à 2025, elle marque une nouvelle étape. Convoitée par de nombreux clubs étrangers qui flairent le talent exceptionnel, Ibrahim Mbaye signe en début d'année 2025 son premier contrat professionnel avec le PSG. Il choisit Paris. Il choisit de rester là où il a grandi footballistiquement, là où on lui fait confiance, et il le rend bien. Le 25 mars 2025, il devient le 3e plus jeune buteur de l'histoire du PSG en marquant son premier but professionnel lors d'une victoire 6 buts à 1 contre l'AS Saint-Étienne. Premier but professionnel, et pas dans n'importe quel club, dans l'un des clubs les plus médiatisés du monde. Ce jour-là, son nom explose sur les réseaux. Les vidéos de sa célébration font le tour d'Internet en quelques heures. Et la saison 2025 à 2026 confirme tout ce qu'on pressentait. Ibrahim Mbaye cumule 3 buts toutes compétitions confondues en 28 rencontres avec le PSG cette saison. Mais les chiffres seuls ne racontent pas tout. Il inscrit le 2e but d'un match décisif pour le titre face au RC Lens à la 93e minute, scellant la victoire de son équipe en Ligue 1 le 13 mai 2026. La 93e minute, dans un match décisif pour le titre, c'est dans ces moments-là qu'on reconnaît les vrais compétiteurs. Les joueurs qui n'ont pas peur quand la pression est maximale. Et le 30 mai 2026, Ibrahim Mbaye est sur le banc lors de la victoire historique du PSG en finale de la Ligue des Champions face à Arsenal au tir au but, remportant ainsi son 7e trophée en carrière et sa 2e Ligue des Champions. 7 trophées en carrière, à 18 ans, 7. Mais il y a une autre histoire dans l'histoire d'Ibrahim Mbaye et elle est tout aussi fascinante. Celle du choix international. Après avoir porté les couleurs françaises en équipe de jeunes depuis les moins de 16 ans jusqu'aux moins de 20 ans, Ibrahim Mbaye choisit à 17 ans de représenter le Sénégal. Ce choix-là, il mérite qu'on en parle parce que c'est un choix courageux. En choisissant la France, il avait peut-être une route plus confortable devant lui, une sélection plus habituée à briller sur la scène mondiale, une exposition maximale. En choisissant le Sénégal, il choisit ses racines, il choisit son père, il choisit une nation qui croit en lui et à qui il veut rendre quelque chose.
Le sélectionneur Pape Thiaw l'appelle en équipe A en novembre 2025 et là, ça va vite, très vite. Parce qu'avec le Sénégal, Ibrahim Mbaye vit une aventure dingue en CAN. Le 18 janvier 2026, il dispute la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 face au Maroc. Entré en jeu à la 77e minute, il participe à la victoire du Sénégal sur le score d'1-0 après prolongation. Et en entrant sur ce terrain ce soir-là, il devient quelque chose de rare. Il devient le 5e plus jeune joueur à disputer une finale de la CAN et le plus jeune au XXIe siècle, à l'âge de 17 ans et 359 jours. La finale d'une CAN à 17 ans et 359 jours. Il lui manquait littéralement 6 jours pour être encore mineur. Et on terminera ce passage sur une note amère parce que malgré la victoire du Sénégal, une décision de la CAF 2 mois après la finale retire le titre au Sénégal et l'attribue au Maroc, sanctionnant les Sénégalais pour être rentrés au vestiaire pour protester contre une décision arbitrale. Un titre gagné sur le terrain, perdu sur tapis vert, une injustice que les joueurs et supporters sénégalais n'oublieront pas de sitôt. Et puis le 21 mai 2026, le sélectionneur Pape Thiaw retient Ibrahim Mbaye dans sa liste de 28 joueurs pour la Coupe du Monde 2026. À 18 ans, dans un mondial à 48 équipes avec les meilleurs joueurs de la planète. Et ce qui vient de se passer hier soir dans ce mondial, ça dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer pour un joueur de cet âge. Le 16 juin 2026, Ibrahim Mbaye joue son premier match de Coupe du Monde face à la France et inscrit son premier but en Coupe du Monde sur une passe décisive d'Iliman Ndiaye à la 95e minute lors d'une défaite 3-1. La France, son pays de naissance, le pays dont il a porté le maillot en équipe de jeunes. Et c'est face à eux qu'il inscrit son premier but en Coupe du Monde en toute fin de match. À cette occasion, il devient le plus jeune joueur africain à inscrire un but en Coupe du Monde à l'âge de 18 ans et 143 jours. Le plus jeune buteur africain de l'histoire de la compétition, dans son premier match à 18 ans et 143 jours. Et maintenant, son futur ? Le PSG étudie la possibilité d'un prêt pour Ibrahim Mbaye cet été, afin de lui permettre de trouver davantage de temps de jeu et accélérer sa progression dans un contexte de forte concurrence offensive. Des clubs de Premier League se sont déjà positionnés et Liverpool est désormais décrit comme étant en tête de la course pour le recruter, souhaitant renouveler son secteur offensif après le départ de Mohamed Salah. Newcastle et Aston Villa envisagent également de passer à l'action, succéder à Salah à Liverpool. À 18 ans. Voilà le niveau de l'ambition autour de ce joueur, mais le PSG, lui, garde un œil très attentif, parce que laisser partir un talent pareil, même en prêt, c'est toujours risqué. Ibrahim Mbaye, né à Traps, formé au PSG international sénégalais, buteur en Coupe du Monde à 18 ans, champion de France, champion d'Europe des clubs. Le football français et africain vient de trouver son prochain grand joueur et ce script, dans 5 ans, on va le relire en se disant qu'on n'avait encore rien vu. À toi de jouer Ibrahim, voilà pour ce portrait complet. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce joueur et si tu penses qu'il doit rester au PSG ou partir en prêt pour progresser. Like si tu as aimé la vidéo, abonne-toi pour toute la suite du mondial et de l'actualité foot et on se retrouve très vite. À plus!